Chers amis, nous vous saluons patriotiquement en ce lundi 25 mars 2024. Je dis à nous décider pour nous ouvrir fenêtre là sur Haïti, notre chère patrie. Nous décider pour nous ouvrir fenêtre là sur Haïti, notre chère patrie, parce que nous sommes concernés. Quoique vivant à l'extérieur du pays, mais que nous abattre à l'unisson avec nos compatriotes haïtiens qui vivent dans le pays noir. Notre cher Haïti, Haïti chéri noir. Aujourd'hui, nous sommes capables de dire que nous assistons à ce que nous appelons la descente aux enfers. La descente aux enfers. Et nous avons demandé tête nous, est-ce que, côté nous arriver là, je dis, dans le pays, nous, est-ce que nous pouvons arriver plus bas que ça? En effet, 2 ans de cela, et partout en Haïti, le mot d'ordre, c'était de se défaire du président Jovenel Moïse. Parce qu'à ce moment-là, d'après la criée populaire, côte à côte, d'après la voix du peuple, on dit souvent que Vox Populi, Vox Dei, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu, ce qui n'est pas toujours vrai. Eh bien, on réclamait le départ de Jovenel Moïse et on l'accusait de toutes sortes de choses, de violation de la Constitution, on l'accusait de sympathiser avec les gangs, on l'accusait de toutes sortes de violations, et Jovenel Moïse était le responsable de tous les maux qui accablaient le pays d'Haïti et la société haïtienne à cette époque. Tout ce qu'on demandait, donc, c'était son départ, c'était sa démission. Et Jovenel Moïse, peut-être un peu naïf, un peu incrédule, imprudent, manque d'expérience, eh bien, on est arrivé à l'assassiner dans sa maison même, en demeure-lit. Il a été honteusement, horrifiquement assassiné et tué par des mercenaires colombiens, certainement accompagnés de frères haïtiens. Et il en a toujours été ainsi dans notre histoire. C'est toujours nègre qui raille nègre depuis la Guinée. Haïti, c'est un pays qui a eu une longue histoire de trahison. Trahison par nos propres frères. Nos frères qui sont toujours prêts à nous vendre pour un plat de nourriture. Nos frères qui sont toujours prêts à nous vendre pour quelques dollars américains. Nos frères qui sont toujours prêts à vendre les intérêts de la nation en retour pour quelques avantages personnels, pour membres familiaux, pour amis. Oui, ça a été notre histoire. Des faux patriotes, des apatrides, des Judas, qui sont toujours prêts à trahir la cause de Jean-Jacques Dessalines, de Toussaint Louverture, d'Henri Christophe, pour faire plaisir aux colons blancs, pour satisfaire les desiderata du colonisateur. Eh bien, l'histoire nationale est jalonnée de ces traites, de ces fils indignes de la nation, de la patrie haïtienne. Eh bien, Jovenel Moïse, qui était à ce moment-là le responsable de toute la violence, des dilapidations de fonds, des deniers de l'État, eh bien,
responsable de tous les gangs qui infligeaient la souffrance, la mort, qui imposaient la souffrance, la mort, la violence partout dans les rues d'Haïti, dans les rues de Port-au-Prince surtout, eh bien, Jovenel Moïse était le responsable de tout cela. Et encore une fois, le pays d'Haïti était sur le point de commettre la même erreur, pensant qu'en renversant un homme, en demandant la démission d'un homme, mais que cela allait résoudre tous nos problèmes. Encore une fois, le peuple s'est fait manipuler par des petits politiciens de bas étage, assoiffés de pouvoir personnel et de gains illicites pour arriver au pouvoir. Et aussitôt arrivés au pouvoir, ils oublient leurs promesses. Ils oublient, moun sa ou qu'on fait prendre la rue, a sorti dans la manifestation, on va craser magasin, bouler magasin, tuer moun pou yo. Parce que ils ne font que penser à eux-mêmes une fois arrivés au timon des affaires de ce pays. Mais on se demande, jusque à quand, qui leur que peuple là pas prend dans un genre de manipulation ça yo encore. On dit souvent que vent affamé n'a pas d'oreille. On dit souvent que les bonnes mœurs se perdent, les vertus se perdent. Eh bien, lorsque il y a besoin, lorsque bagay yo pas bon, eh bien, monsieur ça compte ça très bien. C'est ça que fait, et puis là, il y a un petit cop dans mes moun avec un petit tafia. Il faut prendre la rue pour le craser, pour le briser, pour prendre des décisions, pour causer des actions qui, l'ont bien analysé, leur font recul objectif. Pour les gens, c'est tête par eux encore que y a crasé. C'est avenir par eux, avec avenir petit encore, que y a crasé, que y a compromettre lorsque vous prenez cette décision fou qui ne sont que des réflexions, des ambitions égoïstes, malhonnêtes et criminelles de certains de nos compatriotes. Ça a été notre histoire de tout le temps. Jean-Claude Duvalier est parti en 1986. On croyait que le nouveau soleil allait se lever sur Haïti. On croyait que le pays allait changer. On croyait que finalement, nous t'avons suspendu, prendre la mer à risquer la vie pour nous rentrer à Miami. Nous te croyons que un jeune haïtien finit l'école, l'entrée à l'université, il te un avenir devant, même si ça fait dans n'importe pays normal. Nous te pensé que nous avons les tableaux société démocratique, côté que constitutionnellement, le président élu, il a servi terminé jusqu'à sa fin, et puis élection, tu as le ballon, l'autre président encore, sans compromettre les élections. C'est ça que nous avons pensé. Nous avons pensé dans une société côté que tout le monde a une chance pour accomplir quelque chose dans ce pays, sans que nous soyons obligés à nicher pied personne. C'est que nous ne sommes pas obligés à rentrer dans le sac passa. C'est que nous ne sommes pas obligés à vendre croyo pour job, pour poste. Parce que ça a été notre culture pendant des années, plus que jamais aujourd'hui. Donc c'est une jeunesse sans espoir, livrée à elle-même. Et nous sommes capables de comprendre pourquoi, à force de que pas d'espoir pour eux, eh bien, pas mal d'entre eux ont pris la mauvaise direction de s'enrôler dans des gangs armés pour essayer, pour être capable de vivre, pour qu'à jeune nous manger, pour qu'à jeune nous là maintenant poche. Nous pas là pour nous dire que y a raison dans ça. Nous pas jamais activité ça a raison. Mais cependant nous essayons de comprendre ce qui est à la base de ce mouvement, de cette précipitation de la jeunesse vers la violence, vers les gangs, vers le banditisme, pour pouvoir s'assurer un morceau de pain, peut-être non seulement à eux-mêmes, mais également aux membres de leur famille. Nous pensons que si le pays a plus pour l'offrir, eh bien, il ne va pas livrer comme ça à ce que nous voyons. Encore une fois, ne pas dire que nous d'accord, ni ne pas chercher excuse,
Mais nous voulons comprendre yo, et comprendre ce qui passe dans le pays. Nous dit que le problème pays, ce n'est pas un problème au homme. Parce que si c'était un problème au homme, l'NTFO et Jean-Claude Duvalier aller, et bien tout problème pays a supposé résoudre. Si le problème pays c'était un problème au homme, et nous t'évo et Jean-Bertrand Aristide aller, mais tout problème pays a été résoudre. Si le problème pays c'était un problème au homme, eh bien, lorsque nous avons fini assassiner Jovenel Moïse, le problème pays a été résoudre. Mais au lieu de ça, le problème pays a venu pis mal. Le pays a venu pis mal. C'est descendre aux enfers. C'est la descente aux enfers. C'est l'anarchie totale. D'ailleurs, pas de gouvernement qu'on y a. Tout le monde fait ça, il n'y a pas de pouvoir. C'est le règne des gangs, c'est le règne de la violence, c'est le règne de l'anarchie. Le Premier ministre Ariel Henry n'est plus. Il a été forcé par la force des choses pour laisser le pays, au lieu de faire face à ses responsabilités. Et M. Gagnon, sur le leadership de Jimmy Cherizier, alias Barbecue, il a formé une alliance des gangs, des bandes armées, vivent ensemble, ils ont l'île. C'est côté que tout le monde qu'on a goumé l'un avec l'autre, ils ont, la pluie, vite l'homme, la mort sans jour, et quoi d'autre encore. M. César a décidé qu'on y a, pour mettre tête ensemble, et ont déclaré que si Ariel Henry retourne dans le pays, bon, c'est la guerre civile, et qu'ils vont mettre le pays à feu et à cendre. Maintenant, Ariel Henry les quitter un pays en effervescence comme responsable de la nation, Premier ministre, là, le fait outli. Maintenant, nous n'avons plus de gouvernement. On a même cité le nom du Premier ministre dans l'assassinat du président Jovenel Moïse. Bon, on dit qu'on a cité son nom. C'est comme qui dirait qu'il aurait les mains trempées dans cet assassinat. Oui, c'est ça nous fait. C'est ce que nous faisons. Et les apatrides, les vendeurs de patrie, il y a toujours une façon pour avec couille devant, couille dans la main, pour demander blanc, pour demander le colon, ou venir ranger pays pour eux. C'est comme si nous n'avons pas de capacité ça pour nous-mêmes en tant qu'Haïtiens, pour nous asseoir autour d'une table, pour réfléchir, négocier, venir avec une sorte de pacte national, pour essayer de trouver des solutions durables aux problèmes haïtiens. Non. On ne peut pas s'entendre. Parce que les Pinochita n'ont pas goumé. Les Pinochita ont bien trahison. Les Pinochita ont bien coup de couteau dans le dos. Les Pinochita ont bien passé par derrière pour y allonger couille au bas blanc, pour blanc bas un peu d'argent, un peu de visa, un petit cob. Et depuis que ont fait cob bout de tête par eux, ils s'enrichissent, ils oublient Haïti. Ils oublient leurs confrères. Ce sont des Judas, des apatrides, des vendeurs de patrie qui sont toujours prêts à sacrifier l'intérêt de la majorité pour leur intérêt personnel, pour poche, pour famille. Pendant ce temps, tout petit avec madame yo pas vivre en Haïti. Donc ce sont des hommes qui n'ont aucun intérêt dans le développement de ce pays. Ce sont ces données qui n'ont pas aucun intérêt vrai pour rien ranger en Haïti. Parce que le désordre les profite. L'anarchie, les bon pour eux. Boule caille, semer la panique, les bon pour eux. Parce que c'est dans le bagage, c'est lorsque il y a des désordre, il y a des ténèbres. Ce sont les fils du ténèbre. Ce sont des fils des ténèbres, parce que c'est dans ténèbres, c'est dans chaos, c'est dans désordre, c'est dans anarchie, c'est dans violence, c'est dans meurtre, c'est dans sang, que eux-mêmes ils fait comme bail. Donc c'est monsieur ça, des fois, qui va négocier pour nous avec le blanc, avec le colon. Donc qui ça que n'a pas tant de eux, lorsque ce sont ces hommes qui sont assis autour du table de négociation avec le blanc? Eh bien, monsieur Sao, ce sont des petits sous-sous qui sont toujours prêts à tendre leur couille, leur panier,
pour que le blanc dépose quelques sous, quelques dollars américains, et ils oublient qu'ils sont les fils de Dessalines, de Toussaint Louverture et d'Alexandre Pétion. Chers amis, nous sommes arrivés à un carrefour, c'est le carrefour de la honte. Nous sommes devenus la risée du monde entier. Partout dans le monde, on parle d'Haïti. Haïti, il a montré cette violence inouïe qui gagne dans le pays. Nous dit que les gangs, il y a plus de 200 gangs, d'après la CNN, il y a plus de 200 gangs en Haïti. S'il y a 200 gangs en Haïti, plus que la moitié, il y a établi quoi qui côté dans Port-au-Prince. C'est dans Port-au-Prince que gangs a établi. Et gangs a contrôlé plus que 80% de la capitale. Et c'est comprendre bien dans qui ça nous y est là. On dit qu'il y a plus de 200 gangs en Haïti, plus que moitié de gangs, c'est-à-dire plus d'une centaine de ces gangs, qui côté yo chita dans Port-au-Prince. Et ça fait Port-au-Prince dans l'état où elle est là, je dis. Invivable, impraticable. 80% Port-au-Prince dans main contrôle l'exao. Et monsieur Sao, il fait une alliance kounia, vivent ensemble, que ces gangs jadis qui se tuaient, qui se battaient, chaque fief par dans la capitale là, c'est-à-dire que chaque bon territoire que réclame qui par dans la capitale là, eh bien monsieur Sao, je dis dit que vous fait la paix. Quel genre de paix? Son paix précaire, il fait la paix, il uni pour capable demander le départ du Premier ministre et il fait connaître que si M. Taïsi est tourné dans le pays, eh bien, M. Ariel Henry, le pays a mis à feu et à cendre, ce sera une guerre civile, un bain de sang. So maintenant. Mais nous voyons que depuis le 29 février, qui se passe là, eh bien, violence là, elle est multipliée, elle est accélérée dans le pays, en pile côté, innocent mourir, moun nek débarque à zam, tuer les innocents. So, gon volonté pour créer une panique, un esprit de peur dans le pays, et pour contrôler, eh bien, si ça qui était à 20% qui était dans la capitale là, monsieur voulait contrôler. C'est ainsi qu'au cours de ce week-end, nous avons appris que monsieur était on attaque là pour contrôler la banlieue de Pétionville. C'est un ancien prisonnier qui sont gang leaders qui étaient dans prison, les monsieur étaient fait va sous prison, étaient là un paquet de prisonniers, mettons un paquet de nèg dehors. Ils fait nous connaître que gan pile dans nèg zao que vous mettez dehors, monsieur Sao, il a enrôlé dans des gangs. Ça qui dans gang déjà retourné dans gang yo et ça peut qu'on dans gang comme yo connaît ces prisonniers que dans n'importe qui côté où yo ka arrêté yo. Donc monsieur retourné, il a le joindre, il a le retrouver, il a enrôlé tête dans les gangs. Donc Ernst Jules May, jeune garçon ça, eh bien monsieur c'est ton chef de gang qui était dans prison, qui l'a gagné dans gros déblousage qui était fait dans prison, on parle paquet de nèg sauvé. Eh bien monsieur paraît-il était à la tête de l'attaque ça qui fait sur la banlieue de Pétionville au cours du week-end pour monsieur être capable de contrôle de Pétionville. Bah, malheureusement pour eux et heureusement pour les habitants de Pétionville, eh bien, la police était parée pour eux, la police était campée jam et la police les a repoussés avec férocité. Et ils dit nous que il y a près de 13 personnes qui mourent, y compris Ernst Jules May, qui était chef gang qui a attaqué zone Pétionville là. Donc, monsieur mourit à plus de 13 soldats. Donc, quand pile monde dans Pétionville, je dis on t'a pas là un monde qui était Pétionville. Moun yo content pile, yo dit que c'est ça fait jodi a, yo ka font ti prend la rue, al font ti ravitaillement, al acheter un petit bagay, un petit manger, un petit de l'eau, là rapidement pour rentrer la caillou parce que malgré ça, moun yo still senti que il y a insécurité parce que il y a machine qui a passé, nèg a descendre et puis juste tirer sur population. Pendant ce temps, nous pas gain nous un vacuum de pouvoir, pas un pouvoir en place. Nous dit que c'est l'anarchie qui gouverne en Haïti
qui autorité, sinon l'autorité des gangs armés, c'est ça que nous gagnons. Donc c'est l'anarchie, c'est le désordre. C'est ça fait qu'un pile commentateur, et pas Kounia, mais depuis bien avant, il dit que Haïti is a failed state. Ça veut dire que Haïti, c'est un État en désintégration. C'est-à-dire que pas un État vrai qui existait. D'ailleurs, pas une institution qui a fonctionné, pas un État. Pas une institution qui a fonctionné. Tout le bagage bloqué, tout le bagage fermé. C'est le culte de la peur, de l'intimidation. Pendant ce temps, Gangou a tué malheureux. D'après ça, CNN fait nous connaître, il y a près de 1,4 million de monde qui sont susceptibles pour tomber dans la famine en Haïti. 1,4 million de monde qui sont susceptibles pour tomber dans la famine. C'est-à-dire que pour nous, pas gain manger pour manger. Et une des raisons qui fait ça, c'est parce que M. Bandio a contrôlé certains réseaux de transportation qui fait que manger pas qu'arriver pour t'arriver joindre Mounio non pas de presse. Manger pas qu'arriver parce que route est coupée, parce que c'est le secteur qui est occupé par des gangs armés. Et si bagay ça continue pendant trop longtemps, eh bien, grand goût, famine qu'on a, et bien déjà que famine a pété fiel dans le pays parce que n'a pas de manger. Son situation qui créait même, ils mettaient nous sur genoux, nous, parce que ils mettaient Haïti à genoux, il y a plus milliers nous, il y a pas embarrassé nous devant le monde. Mais nous ne pouvons pas dire que ce sont les puissances étrangères seulement qui sont responsables de la situation haïtienne. Parce que, comme je vous ai dit tantôt, nous avons toujours eu, à travers toute notre histoire, depuis l'indépendance d'Haïti avec Jean-Jacques Dessalines, d'ailleurs, il a été assassiné lui-même au Pont-Rouge, comme vous le savez très bien. Ce n'est pas étranger qui a assassiné Dessalines. C'était un complot monté par ses propres frères. Et c'est ainsi que nous fonctionnons dans ce pays. Nègre nègre depuis la Guinée. Et dès que nous avons nos os pour nous soucier, nous avons l'autre monde qui n'a pas mangé. Et quand pile nègre qui servent avec politique pour arriver côté aux besoins, à des fins égoïstes. Des hommes, eh bien, quand ils sont aux abords du pouvoir, ils ont un discours. Et quand ils ne sont pas sous pouvoir, et quand ils arrivent sous pouvoir, ils ont l'autre discours. C'est caméléon. Ce sont des hommes sans conviction. Ce sont des apatrides, des vendeurs de patrie qui sont toujours prêts à traîner leurs couilles devant les ambassades. C'est ça lui-même. Des nègres qui toujours ont couilles dans les mains, quand ils passent dans le porte-pas derrière, les négociations finies, pour aller entrer dans l'ambassade, pour aller demander blanc, faveur de $3 pour tête. Mais je ne sais pas jamais penser avec pays. D'ailleurs, nous sommes arrivés après l'assassinat de Jovenel Moïse. À pile nègre, ils retournent sous pouvoir, pour un pouvoir. Qui ça a fait? Qu'est-ce qu'ils ont accompli pour ce pays? Qu'est-ce qu'ils ont accompli pour les masses démunies? Les pauvres, les quartiers défavorisés? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour les protéger contre la violence qui règne dans ce pays, contre les abus, les injustices? Zip, nada, zéro. Mais cependant, ils sont devenus riches. Ils sont devenus riches. Et ça n'a pas aucune solution. C'est ça fait toujours besoin d'entendre. C'est blanc qui peut dire qui ça peut faire. Et ils ont toujours fait blanc plaisir. Parce que c'est dans faire blanc plaisir, hein, faire la volonté du blanc, du colon, que eux même ils ont joué nos bagailles pour tête. Parce que leurs ambitions ne sont pas des ambitions patriotiques, ce n'est pas ambition nationaliste que vous gagnez, mais c'est des ambitions égoïstes, malhonnêtes, criminelles, personnelles. Et chaque temps, malheureusement, le peuple a toujours pris un piège ça. Il n'y a pas jamais qu'à réaliser l'autre nègre demandé pour l'autre nègre aller, et même ses places t'as besoin pour le venir faire plus, pour le venir faire pire que ça prédécesseur fait. Et l'histoire
haïtienne, c'est une perpétuelle, son perpétuel recommencement. C'est toujours le même bagaille qu'a fait encore. Et nous fait les mêmes erreurs. Jusque à quand le prochain soleil en Haïti? Qui est qu'on a un vrai patriote, un homme de valeur, un homme d'intégrité, un homme intègre, on est qui a moral pour camper, pour dire que enough is enough. Petit peuple, ça a souffert trop. Les-le, pour nous mettre intérêt personnel nous de côté. Les-le, pour nous reprendre les scapes figures nous, pour nous suspendre après des blancs qui ça pour nous faire. Et me t'étendais, je vous dis, ils ont passé dans les réseaux sociaux, ils ont un échange téléphonique qui a fait entre Guy Philippe avec, comment il est candidat ça, Maurice Jean-Charles. Alors ça qui est intéressant, alors, tous les deux nègres, ils ont balot menti, le téléphone, non, et puis, ils ont parlé d'un sénateur, Florida, Cap Diol Techita avec ambassadeur et la Russie dans l'ONU, mais ça on a discuté. Bon, tout bagage ça, c'est bon, tout le monde qui a un petit peu d'esprit, un petit peu de compréhension, est capable de réaliser que tout bagage ça, c'est nonsense que oui. Alors, m'avait dit mon anglais ABS là, mais c'est nonsense que oui. Parce qu'on est qui beaucoup même élu sénateur, comme on peut le faire un chita, on est qui candidat pour même quand il a bon, pour le faire chita ambassadeur, une conversation jusqu'à ce que pour la baille nouvelle avec l'autre monde. Conversation avec ambassadeur de la Russie, et pour peut-être négocier dans tout, il a demandé pays comme si qui ça pour faire, si c'est pour y aller chita autour de la table, si c'est pas pour y chita, soudainement qu'on y a là, Moïse Jean-Charles qui a quitté, séparé avec Guy Philippe. Il dit qu'on a fait la chita pour cette qui ça, pour la chita, pour l'attendre des étrangers qui ont dicté encore une fois aux Haïtiens comment résoudre leurs problèmes. Et cette fois-ci, c'est par le biais de la CARICOM, which is qui c'est Caribbean Community, la communauté caribéenne, qui est formée de plus de 20 pays, 15 pays membres et 5 pays associés. Donc la Guyana, Trinidad, Tobago, Sainte-Lucie, Sainte-Kitts, Haïti, Jamaïque, Barbade, tout pays qui sont union d'État caribéen, qu'on y a mesure, ça a osé de nègres. Bon, nègres, ça n'a pas de jambe de goût même pour l'indépendance sur eux-mêmes. Et indépendance, c'est barreau. Et jusqu'à présent, on paquet là, qui style était des territoires d'outre-mer de colonisateurs là. Donc voilà qu'on a là, c'est monsieur Sao qui a dit nous qui ça pour nous faire, comment pour nous résoudre la crise nous en tant que première nation libre. Mais hémisphère là. Donc, bagay yo tête en bas net. Donc, on y a là, c'est à travers de la CARICOM que puissance étrangère, yo, après, dicter nous qui ça pour nous faire. Donc, monsieur, Premier ministre qui parle encore, qui était pays, va là, chou l'aller. Eh bien, la négociation avec les Nations Unies, et particulièrement les États-Unis, la France, le Canada, eh bien, tu as signé un papier au Kenya pour que les autorités kenyennes soient capables de voir une force de police en Haïti pour venir supporter le travail de la police en Haïti. Alors que nous pensons que ça fait plus sens que l'agence a dépensé pour venir avec force étrangère, là, parce que nous utilisons force étrangère plusieurs fois déjà, elle n'a pas marché, il n'a jamais de bon résultat pour le pays. Plutôt, l'agence a été utilisée pour entraîner la police haïtienne, pour armer la police haïtienne, pour peut-être former une armée haïtienne, et bien former au entraînement et aux munitions, pour être capable de répondre aux problèmes internes. Mais au lieu que vous faites ça, comme il n'y a pas jamais une vraie volonté pour résoudre les problèmes haïtiens, au contraire, solution que vous avez posée, nous n'avons pas jamais résoudre rien à long terme. Nous toujours contre ça, nous voyons ça. Et ça, vous fait là encore, là, il ne peut pas marcher. Bon, il a demandé que M. Kenyan dit que, le gouvernement kenyan a dit que, il n'y a pas de force policière kenyan en Haïti, pas avant que gagnions gouvernement en place. Pas avant que gon gouvernement en place. Alors que M. Gangameo
vivent ensemble, eux-mêmes, ils disent que ils ne sont pas jamais d'accord avec une solution étrangère ou encore avec une occupation étrangère, avec aucun troupe qui a sorti de l'autre côté qui pouvait mettre pied dans le pays. Monsieur Saoudi, ils ne sont pas d'accord. Donc, bon Dieu seul qui connaît comment bagay là fini en Haïti. Qui ça qui va le passer? Qui ça qui next pour Haïti, pour le pays nous? Pendant ce temps, CARICOM a travaillé avec certains secteurs haïtiens, secteurs politiques haïtiens, pour essayer de trouver des délégués pour former le conseil de transition. Le conseil de transition, ça a bien pour devoir, pour nommer un autre premier ministre, mettons l'autre gouvernement sur place, qui éventuellement, à la longue, va préparer le chemin pour les élections présidentielles. D'aucuns sont très sceptiques, très perplexes en ce qui a trait à cette décision, parce que non seulement gang yo gen dit pas d'accord pour étrangers à venir dire ça pour faire, yo pas d'accord pour force de police étrangère qui sont au Kenya pour mettre pied dans le pays pour venir résoudre les problèmes du pays. Mais tout l'autre condition l'autre monde gagne c'est que qui côté va prendre monde qui va le former conseil de transition ça. C'est encore c'est dans les groupes, les assemblées, les partis politiques qui présentent, PHTK, et avec toute l'autre chose. C'est eux-mêmes encore qui vont chita table là pour assumer cette transition. Or, d'aucuns pensent que M. Sao n'a pas rien de bon que vous avez offert à pays parce qu'ils ont déjà fait leur preuve. Que pas rien de bon qui a sorti de eux-mêmes qui a réellement bénéficié le peuple haïtien. Donc, il y a un monde qui est très sceptique sur cette démarche, pensant que démarche ça n'a pas abouti à un rien de consistant, à un rien de durable qui va le bénéficiaire au peuple haïtien dans son ensemble. Alors, qui vivra, verra. Nous disons que, je dis, nous avons senti que la nécessité, pour nous faire tirer aller avec vous, sous un peu dans le problème que le pays nous a traversé. Nous devons continuer à parler pour toute reste là, parce que les choses grave, il y a un pile causé pour nous parler. Mais nous promettons que pour nous retourner, et nous demandons pour prier pour Haïti, prier pour Haïti, prier pour notre pays. Nous demandons autour pour sous capable d'étendre la main avec les gens qui sont dans le pays, d'une façon ou d'une autre, même moralement, on t'y parler, on t'y message, on la prière, sous capable on t'y l'argent, si il y a moyen pour recevoir, parce que grand goût a dû derrière, peuple là, bah pas bon, bah pas bon. Oui, nous à l'étranger, mais c'est pays nous, et nous aimons pays et nous t'aimons bien pour pays parce que nous tout le temps on le senti que nous confortables pour nous à la caille nous pour nous passer 2-3 jours à le boire en mer, à le boire quelques bons jus cocoyer, manger quelques bons maïs boucané, manger quelques bons fritailles, boire en mer, à prendre bon vent dans la paix, dans la sécurité. Et c'est ça au pas avlé qui fait mettre nous dans l'état ça que nous y est là. Alors, les amis, nous quittons et nous prions que bon Dieu bénisse le pays. Seigneur éternel, nous levons Haïti devant nous dans le moment ça. Nous demandons, on va visiter le pays, on va faire une intervention spéciale. On va opérer un miracle, Seigneur, parce que nous sentons que dans ça, nous est là, nous avons besoin de toi plus que jamais. Nous avons besoin d'une intervention miraculeuse de la providence pour sortir Haïti de ce gouffre côté que nous y est aujourd'hui, Seigneur. Nous devons descendre nous-mêmes. On va apporter la paix. On va apporter l'entente, la réconciliation dans ce pays. On va permettre, Seigneur, que capable de manger, pour tout le monde manger. On va permettre que, eh bien, Seigneur, tout le monde capable de tourner la caillou, pour y aller vivre dans petit caillou, dans la paix, pour y mener la vie. Seigneur, on va permettre que un vent de renouveau, un vent de développement qui finalement capable de souffler sous le pays ça.
On va permettre que ce nouveau départ capable, un départ pour tout bon, vers le progrès, vers le développement, vers la réconciliation nationale, vers la paix. Seigneur, nous bouquer, nous fatiguer, dis un mot pour nous va pas, je nous fixer sur, délivrer, sauver le pays pour nous. En nom de Jésus, nous prions comme ça. Amen. Amen. Donc, chers amis, merci. Nous disons merci pour petit moment ça que nous avons passé ensemble avec vous. Nous excusez-nous à Soya, parce que Jean nous dit là, nous un petit peu font digression à Soya, côté que nous parler de pays noir Haïti, parce que nous sentons que faut ne pas parler de lui, nous pas d'accord. Nous pas d'accord ignorer ce qui a passé. Nous avons quitté avec un petit chanté de Ansi de Rose. Chanson pour Haïti. De l'Asie, d'Europe ou d'Amérique, de l'Océanie ou de l'Afrique, tous les yeux sont ouverts sur mon île, mon pays au destin si fragile. Haïti est une fleur sauvage, couleur de la nuit, couleur du rêve. Sa silhouette est angélique et douce, et sa voix, mélodie nostalgique. Haïti, ne pleure pas, je sais bien, l'angoisse te déchire. Toi qui as l'ombre du monde, vis de rêves et d'étranges chimères. Haïti, sèche tes larmes, je t'en prie, refais ton maquillage. Pour toi, rien n'est jamais facile, mais un jour tu seras la plus belle. Il y a d'autres pays comme toi, Kiskeya, qui ont leur passé et leur histoire. Toi qui tiens le flambeau du courage, t'es pourtant la rose qui se fane. N'oublie pas tes gloires pharaoniques et ta citadelle fantastique. En dépit de tout ce qui t'accable, tu renaîtras un jour de tes cendres. Haïti, ne pleure pas, je sais bien, l'angoisse te déchire. Toi qui as l'ombre du monde, vis de rêves et d'étranges chimères. Haïti, sèche tes larmes, je t'en prie, refais ton maquillage. Pour toi, rien n'est jamais facile, mais un jour, tu seras la plus belle. Je l'espère. Merci. À bientôt. Que Dieu bénisse Haïti.